Voilà, Pierre-Patrick pour Fin des Radios. Alors écoutez, je vous laisse vous présenter. Non, allez, je vais vous présenter. Vous êtes monsieur Claude Scalé. Je le prononce bien ? C'est ça. Voilà, nous sommes toujours dans le parc des expositions, ici à Avignon. Alors là, j'ai un passionné de moto. Hein. Je crois que c'est ça. Vous êtes vraiment un passionné, vous. Oui, évidemment. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai monté cette exposition de motos de compétition. Le thème étant les marques championnes du monde. Alors, là, vous êtes un stand. Alors, dites-moi, il y a combien de motos là ? Alors, il y a 13 motos et 2 sides. D'accord. Alors, elles sont toutes à vous ? Non. Non, hélas, non. Ah oui, vous êtes vraiment passionné. Vous auriez aimé les posséder. Certaines, oui, bien sûr. Mais c'est mes copains, des contacts que j'ai, qui ont permis de regrouper toutes ces motos-là, qui ne sont pas toutes dans la région, qui sont même pour quelques-unes à l'étranger. Ah oui, c'est une association qui se charge peut-être de récupérer ces modèles et de les rendre après, évidemment. Là, c'est moi Personnellement. Personnellement, parce que je fais partie de l'association depuis sa création en 1988. Ça fait 30 ans Oui, que je suis dans l'association. d'accord. Et depuis le départ, je m'occupe de toute la partie moto. Voilà. Mais vous êtes un routard, vous ? Ancienne. Ah d'accord, mais vous êtes un routard vous-même, non ? Moi, je roule en ancienne, oui, bien sûr. Toujours ? Oui. Oh, formidable. Alors attendez, là, on est devant un modèle tout à fait étonnant. C'est une moto ? C'est un sidecar. C'est le sidecar. Mais il est coloré, il est immense. On a l'impression qu'on peut être plusieurs là-dedans. Ah oui, alors nous avons un autre qui est la génération précédente où c'était vraiment une moto plus une roue. D'accord. Celle-ci, on peut dire que c'est une Formule 1 à laquelle on a retiré une roue. La construction, techniquement, c'est de la Formule 1, c'est comme la Formule 1. Oh, mais attendez, on a retiré une roue. Mais attendez, il y en a combien alors, du coup ? Il y a 3 roues, d'accord. Et ça tient ? Ça marche. tient parfaitement. Et dans les virages, ça décroche ? Alors voilà, du fait que c'est un véhicule qui est asymétrique, c'est pour cela qu'il y a un passager et le passager se déplace en fonction des virages pour assurer l'équilibre de l'ensemble. C'est-à-dire, par exemple, dans ce side-là, lorsqu'on tourne à droite, il va falloir qu'il reporte son poids sur la roue arrière de façon à le plaquer au sol, parce que sinon la force centrifuge aurait tendance à le décoller. Et dans le virage à gauche, c'est l'inverse. Il faut qu'il se penche de l'autre côté, à l'extérieur du side, à ras du sol, pour arriver à équilibrer le side. Bah écoutez, vous en connaissez un rayon, c'est le cas de le dire, mais dites-moi, ce modèle par exemple, il est homologué, on pourrait toujours le piloter en France ? C'est toujours valable, il y a des courses de sidecar, la catégorie sidecar ne compte plus pour le championnat du monde, mais par contre, il y a toujours des courses de sidecar. Oui, des courses, mais dans la ville, on ne peut pas en voir. Non. Dans la ville, non. Non, ce sont des véhicules qui ne sont pas homologués pour la route, Voilà. comme tous les véhicules de compétition, ils ne sont pas immatriculés, pas d'éclairage, etc. D'accord. Alors, les autres véhicules, ce sont aussi des véhicules de compète, donc il n'y a pas d'éclairage aussi. Voilà. Ce sont tous des véhicules, des motos de compétition. Alors, vous êtes en train de me dire qu'on ne fait pas de compétition la nuit, alors ? Ah non. Oui, à cause de ça. Sauf quelques-unes, par exemple le bol d'or, les épreuves d'endurance qui se déroulent donc sur 24 heures, mais ils ont des circuits qui sont éclairés. Voilà, c'est à cause des circuits qui sont éclairés. Oui, ils ont l'éclairage, mais à la base ce sont quand même des motos de compétition. Alors dites-moi, si vous aviez une moto à me montrer que vous aimez le plus parmi toutes celles qui sont là, montrez-la moi. Quel est votre coup de cœur ? Allez, je vous suis. Alors il y a pas mal de motos, on vous les dit, elle est très belle. Hein. Alors expliquez-moi, pardon. Alors expliquez-moi, alors quel est ce modèle ? Alors c'est une 250 Morini de Grand Prix 250 Morini de Grand Prix, il faut noter ça. Hein. qui a failli être championne du monde. Elle était à 2 points près derrière les Honda pilotées par Redman. Attendez, à quelle année on va situer ? Alors ça c'était en 1900. Pardon. J'ai la date quelque part par là. Oui. Ah bah oui, il y a le papier qui est là, évidemment. 1963. En 1963. Alors écoutez, mes amis auditeurs, elle est absolument extraordinaire. Et David Price, le président de la radio, est en train de prendre des photos, évidemment, de cette moto qui est d'un rouge éclatant. Tout à l'heure, il me chantait le rouge et le noir. Nous l'avons trouvé, la moto de ses rêves. Voilà, il va vous l'acheter peut-être, je sais pas.
Oui, cette marque, Morini, c'était une petite marque qui avait peu de moyens financiers et ils étaient en tête du championnat. Et il y a deux courses qu'ils n'ont pas pu faire faute de moyens financiers. C'était la course de l'île de Man, le fameux Tourist Trophy, ainsi que le Grand Prix d'Allemagne de l'Est, qu'ils n'ont pas fait. Et s'ils avaient fait une seule de ces deux courses, ils étaient champions du monde. Mais vous vous rendez compte, amis auditeurs, la chance que vous avez, j'ai avec moi peut-être la Bible de la moto. Il connaît absolument tout et il est passionné tout simplement. Et vous revenez tous les ans ici ? Oh, ça fait 30 ans que je m'occupe de la partie moto. Mais ici. Ah oui, d'accord. Mais écoutez, je vous félicite d'abord parce que on a appris beaucoup de choses, nous, amis auditeurs aussi. Et donc, on reviendra vous voir l'année prochaine au même endroit. C'est toujours au même endroit ? Avec plaisir. Oh, à côté du centre VIP, toujours à côté. Voilà. On y boit les bons coups, hein, c'est pour ça. Oui, non, on n'y boit que de l'eau. Ah bon, vous, parce qu'il y a une soupe de champagne là-bas, je vous en dis pas plus. Oui. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre accueil, de votre sourire. Et puis, franchement, vous m'avez, comment on dit, bluffé. Voilà. C'est le terme que je cherchais. À très bientôt, à l'année prochaine, en tous les cas. Au revoir, Claude Scallet. Oui, Alain Quivin. Au revoir, Claude Scallet. Merci beaucoup, merci. À très bientôt. Au revoir.